Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, comme d'habitude un petit peu spéciale, comme dirait tout le monde sur internet. J'ai décidé de revenir dans cette vidéo sur un format que j'avais fait il y a quelques temps, c'est celui de parler de jeux vidéo, mais de jeux vidéo liés au cinéma évidemment, puisque c'est une chaîne cinéma, et donc on peut parler des films qui sont adaptés de jeux vidéo, mais on peut aussi parler de jeux adaptés d'un film. Il va être question aujourd'hui d'un jeu hyper culte, à savoir, comme vous pouvez le voir à l'écran, Die Hard Trilogy. À savoir que, je tiens à préciser, nous allons surtout nous baser sur le premier jeu, donc c'est-à-dire celui qui est consacré au premier film, à savoir Piège de cristal. Le let's play que je vais utiliser dans cette vidéo vient du site longplay.org, joué par MadMadTV, je mettrai le lien en bas. Pour la petite histoire, si je le fais, c'est simplement pour ne pas mourir à chaque fois et devoir recommencer la partie, vous montrer qu'une partie du premier niveau. Donc comme vous le voyez, le jeu, ce fameux Die Hard Trilogy, est en fait 3 jeux totalement différents, un pour chaque film, et nous allons regarder celui qui est consacré à Die Hard numéro 1, Piège de cristal, un jeu complètement fou. Déjà, la page de chargement que vous voyez à l'instant. Si c'est pas une page de chargement badass, avec les explosions dans tous les sens. De toute manière, c'est un jeu totalement fun et complètement fou. Je tiens à préciser que la vidéo d'origine fait près de 2 heures. Nous allons pas faire une vidéo de 2 heures, je pense, même si je laisserai des parties de gameplay sans discuter, évidemment. Donc ce jeu sur Piège de cristal, comme vous le voyez, est un shooter à la 3e personne dans laquelle il faut flinguer les vilains terroristes de manière très subtile, c'est-à-dire en leur tirant dessus et en bourrinant, même si vous verrez que le jeu est beaucoup plus subtil qu'il n'en a l'air au premier abord. C'est d'ailleurs parce que je le jouais de manière très bourrine que je mourais comme une merde à l'époque. C'est un jeu qui est excellent et plein de fun, c'est un jeu qui vise absolument le fun avant tout. Donc il faut évidemment flinguer ses adversaires, viser n'est pas très compliqué malgré qu'il n'y ait pas de curseur à l'écran. Et il faut essayer de sauver les otages qui sont représentés par des points bleus, qui seront sauvés tout à l'heure, vous verrez, quand ils passent vers eux, ils sont libérés. Vous voyez que McClane, voilà, là il sauve un otage, vous voyez que McClane bouge bizarrement au niveau animation, il a l'air d'être un peu coincé du derrière, mais il n'empêche que le jeu a une excellente jouabilité. Je tiens quand même à préciser que j'ai rejoué hier soir quand même, hein. Je sors pas juste cette vidéo comme ça, je me suis fait une partie, et pour tout vous dire, je suis mort au niveau 3. Je crois que je suis jamais allé aussi loin en une seule partie de ce jeu. Justement parce que pour une fois je me la jouais plutôt subtil. Pour la petite histoire, ce jeu est sorti en réalité en 1996. C'est évidemment la version PlayStation que je vous montre là, qui est la version que j'ai eue et la version culte à laquelle beaucoup ont joué. Mais il faut savoir que c'est un jeu qui est aussi sorti à l'époque sur Saturn ainsi que sur PC. Les musiques sont plutôt cool, je trouve. Mais c'est sans doute dû au fait qu'elles ont beaucoup marqué ma jeunesse. Pour la petite histoire, il y a eu un jeu qui s'appelle Die Hard Trilogy 2, qui s'appelle Viva Las Vegas, qui reprend le même principe de jeu, les 3 jeux en un, mais évidemment ce Die Hard Trilogy 2 n'adaptait pas du tout les films et prenait une histoire totalement différente. Là nous sommes évidemment en plein dans Piège de cristal. Vous avez pu constater par exemple le camion des vilains pas beaux, le noir qu'on voit au tout début, etc., etc. Nous sommes dans le parking, ensuite il y aura la réception qui est aussi un décor du film. On va lire un petit peu de Wikipédia, je vous le dis très honnêtement, là, on va parler du développement puisque tout est écrit. Le jeu est développé par Croydon, un studio de développement basé au Royaume-Uni, et Probe Entertainment qui possède la licence des musiques du jeu. Le jeu a initialement été développé pour la console Sony PlayStation, la version Sega Saturn et PC était en développement lorsque la version pour PlayStation était presque achevée. Les versions PC et Saturn ont requis un autre moyen de développement moins complexe à cause des cartes graphiques de l'époque concernant les 2 autres plateformes. Le visage des développeurs peuvent être aperçus parmi les antagonistes du jeu. En Allemagne, le jeu a été banni pour cause de violence extrême et spécialement à cause du chapitre dans lequel le joueur conduit une voiture et peut écraser des gens en projetant du sang partout sur le pare-brise, qui est donc la partie de Die Hard 3, Die Hard with Vengeance, Une journée en enfer, qui était d'une certaine manière un proto-GTA, mais on va y revenir, je dis un proto-GTA surtout en 3D. Parce que GTA sur Play 1, c'était pas vraiment extraordinaire, des choses comme elles sont. Heureusement qu'il y a la PlayStation Mini classique qui est sortie pour nous permettre de jouer à GTA premier du nom, et ils ont pas mis Die Hard.
Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du gameplay, bien que le jeu soit relativement bourrin, c'est le but, hein. Donc vous voyez là c'est la réception, comme je disais, que le jeu soit relativement bourrin, c'est un jeu qui demande quand même de jouer avec le décor, de faire attention à pas être totalement exposé, de savoir gérer ses angles de vue, tout en étant totalement fun, totalement direct et totalement jouissif. Le jeu se permet aussi de nous mettre plein d'adversaires qui débarquent comme ça, du jour au lendemain, qui arrivent sans crier gare. Comme vous pouvez le voir, il y a le nombre d'adversaires qui est écrit en haut à droite, et vous voyez, parfois ça diminue quand on en tue, et quand il y en a qui arrivent en plus, ça augmente. L'un des défauts du jeu, c'est que le jeu en lui-même n'est pas totalement complet. Par exemple, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas plus de scénario que ça, ce sont vraiment des niveaux qui s'enchaînent. Il n'y a pas, par exemple, de boss final spécialement marquant. Hans Gruber et compagnie sont finalement un boss de plus, parce que le jeu en lui-même n'a pas l'ambition d'être un jeu oufissime, un jeu révolutionnaire, un jeu ultime, mais plutôt une connexion de 3 mini-jeux, on va dire plus que des mini-jeux d'ailleurs, c'est clairement le cas, qui rendent ce jeu complètement fun, décomplexé. Il faut savoir que dans ce jeu là, vous voyez que parfois il y a le terme hostage save, je vais réussir à le dire, qui veut dire que les otages que vous avez libérés ont réussi à quitter le niveau, mais il faut savoir que vous pouvez flinguer les otages, ou alors dans une fusillade, parfois les méchants vont leur tirer dessus aussi, et que cela ne vous met pas game over, ça vous met juste des statistiques vous disant que voilà, oui ou non, vous avez sauvé plus ou moins d'otages. Ni plus ni moins, il n'y a rien de spécial à part cela. Best Christmas bonus I ever got. Le fait de voir en transparence à travers les murs permet quand même aux joueurs de comprendre un peu mieux ce qui se passe et de ne pas seulement devoir se baser sur le radar, ce qui permet au jeu d'être jouable, comme j'ai dit, en plus d'être relativement tactique au niveau de la géographie, on va dire, du lieu, pour éviter d'être une cible pour tout le monde, parce que malgré les apparences, que le jeu soit fun, pardon, et que la personne que vous voyez sait très bien jouer, en fait dans ce jeu on meurt hein, aussi, c'est assez difficile, c'est pour ça que j'ai dit... Voilà, encore des personnes qui arrivent, mais McLean est là pour envoyer tout le monde au vestiaire. Comme j'ai dit, les musiques sont cultes, à mes yeux du moins. Il bouge bizarrement, McLean, disons les choses comme elles sont. Je vous propose de faire un saut dans le temps et de nous rendre directement au 3e niveau, qui, si je dis pas de bêtises, c'est un étage en travaux, celui où je suis décédé hier soir, comme je dis. Construction 1. Vous le verrez, s'il y a Construction 1, ça veut dire qu'il y a des Construction 2, etc., etc. Construction 1, Construction 2. Happy trail. Il faut savoir que Die Hard avait été aussi adapté, donc le premier, il avait été aussi adapté sur NES, dans un jeu de shoot aussi, où il fallait aussi se débrouiller, et où les pieds étaient pris en compte, puisqu'on se rappelle que dans le film, John McClane est pieds nus et il doit faire très attention, entre autres, je dis ça comme vous le voyez, au cassage de verre qui, dans le film, lui ont posé des soucis. Vous remarquez que McClane se permet de sortir des petites phrases. Voilà, une arrivée. Une nouvelle fournée de vilains pas beaux à dégommer. Bad bye, bad guy. Happy trail.
up! You're surrounded! Take this, Yankee! Il est à deux doigts de se faire tuer, attention. Plus beaucoup de vie, plus beaucoup de vie. Happy trails! Get him! Help me! Take this, Yankee! Great! Bref, un jeu culte que beaucoup ont découvert étant jeune et ont beaucoup joué sur la PlayStation première du nom. Moi aussi, c'est un jeu que je voulais absolument, même si je l'ai acheté sur le tard, vraiment sur le tard. Happy trails! C'est dommage parce que je le voulais depuis longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Hein. Disons que le jeu est un petit peu plus bourrin que le film, qui en lui-même est relativement peu bourrin et prend un peu son temps sur certains trucs quand même. Hein. Pour la petite histoire, les cheat codes du jeu sont, pour une fois dans un jeu vidéo, je trouve totalement corrects dans le sens où ils mettent en avant le jeu. Par exemple, se faire un code de vie illimité dans ce jeu-là, dans cette version de Die Hard première du nom, Piège de cristal, est purement jouissif. Certes, on ne joue pas au jeu en tant que tel, mais ça permet de se défouler et vraiment de profiter du côté fun, comme celui d'avoir toutes les armes ou de faire tout péter. Il y a vraiment des codes qui parfois rendent le jeu différent, plus que de simplement l'amoindrir, et dans ce cas-là, c'est très réussi. Comme quoi on dit souvent que les adaptations en jeux vidéo de films sont mauvaises, comme les adaptations de films de jeux vidéo sont mauvaises, et ben pas tout le temps dans ce cas-là par exemple, c'est clairement pas le cas, puisque c'est vraiment un excellent petit jeu que ce Die Hard Trilogy. J'ai jamais joué à Die Hard Trilogy 2 et il va falloir que je m'y mette une fois, ne serait-ce que pour voir à quoi il ressemble. Mais là pour le coup je voulais absolument vous montrer ça. Alors là vous voyez il y a un boss, parce que c'est écrit boss, un peu plus solide, un peu plus entouré de gars. Une bonne grenade, je pense, fera l'affaire, mais il n'a pas l'air d'avoir envie, hein, il y va normalement. Non, non, lentement mais sûrement. Et comme à chaque fois, à la fin du niveau, quand vous avez bousillé tous les méchants, il y a une bombe qui s'enclenche, qui descend d'un ascenseur. Vous pouvez la retrouver sur le radar. Et McClane a une manière très bizarre de désamorcer les bombes. Il les envoie à l'étage du dessus, en disant voilà, c'est fini. Comme vous le voyez là, par contre, on monte pas d'un étage, on monte tout en haut, comme dans la scène où McClane va sur le toit et il essaye de contacter la police. Je vous rappelle que cette ligne est réservée simplement aux urgences. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Et ben voilà, vous voyez là avec les otages, et il faut qu'il les fasse atteindre l'hélicoptère, pour vraiment les sauver définitivement. Donc comme quoi, il fait pas bon être otage au Nakatomi Plaza. Cette musique est super cool et j'avais oublié qu'elle était dans ce jeu. Là, vous voyez, on voit l'hélicoptère où il faut sauver les otages, enfin emmener les otages. On peut donc trouver que le jeu a un aspect répétitif, disons les choses comme elles sont. Oh ho ho, now I have a machine gun.
Comme j'ai dit, on peut trouver ce jeu répétitif parce que il est, comme j'ai dit, c'est un jeu simple et direct. C'est pas un jeu qui essaye de fignoler dans tous les sens, etc. C'est un jeu purement fun, mais qui, comme j'ai dit, a un petit côté un peu stratégique quand même dedans, etc. C'est pas un jeu qui, ce qu'on appellerait de nos jours un triple A, ou même comme on avait à l'époque sur PlayStation, un peu plus tard, des films comme, je sais pas moi, Metal Gear ou quelque chose comme ça, qui sont des jeux hyper scénarisés, avec une histoire super profonde et tout. Ici, je pense que c'est soit vous avez vu le film et vous avez votre scénario, soit vous n'avez pas vu le film et on s'en fout, vous êtes un flic, il y a des vilains pas beaux, il faut les flinguer, il faut sauver des otages et puis voilà. C'est aussi simple que ça derrière une trilogie, c'est aussi efficace que ça derrière une trilogie. That's better. Comme vous voyez, la profondeur de la vue, de la vision est pas extrême, hein. Évidemment, c'est la PlayStation, on n'a pas une vue qui va très très loin. On voit qu'il y a une espèce de zone sombre qui se découvre peu à peu, ce qui permet de donner un petit côté, je trouve, suspense, un peu, d'une certaine façon. Mais de toute façon, il y a le radar qui nous aide à savoir où nous en sommes à ce niveau-là, donc il n'y a pas de souci. C'était les limitations de l'époque, mais c'était aussi le début de la 3D, hein, la première PlayStation, et donc du plaisir sans retenue malgré tout. Merci pour l'euro, John McClane. Voilà, là on a une partie du truc fun du jeu, il dit des conneries, il lâche des rots. Il y a un truc qui est excellent que je peux pas vous montrer là, puisque c'est pas moi qui fais le gameplay, je pourrais le faire, mais il faudrait que je charge mon jeu, puisque je l'ai, comme j'ai dit. Bon, du moins je l'avais. Ce qui est intéressant avec ce jeu et le côté fun, c'est que si vous appuyez sur Start et que vous faites quitter, il va vous demander de confirmer oui, non, et il y a aussi l'option je sais pas. Et quand vous mettez je sais pas, il vous met d'autres options du genre demander à un ami, quitter quand même. Voilà, c'est un jeu purement fun, avec cette ambiance purement cool, ou même d'ailleurs même le décompte des points à la fin du jeu, quand vous mourrez et tout ça, ça fait un coup d'explosion, de gens qui meurent. Par exemple, pour vous montrer le taux de tâches sauvées, vous avez des personnes, et ça explose, ça en tue, puis ce qui reste c'est le pourcentage que vous avez sauvé, par exemple. Donc voilà, pour dire que nous sommes dans du pur fun, mais je l'ai déjà dit 1 million de fois, donc on va profiter un peu du gameplay et avancer dans un autre niveau, je vous propose. Voilà ce que je vous expliquais vite fait. Voilà comment on fait le décompte. Bon, il en a sauvé beaucoup, donc il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais voilà comment ça se montre. Office 1, donc ça veut dire qu'il y a aussi des Office 2, etc. Comme vous voyez, il y a toujours un adversaire à l'entrée, hein, pour vous mettre l'eau à la bouche, et peut-être aussi pour vous rappeler que c'est pas un jeu d'infiltration malgré tout. That's Earth. Un jeu qui manque vraiment, je pense, à la PlayStation Mini classique, je sais plus comment il faut l'appeler, puisque Mini c'était le terme des autres. Ça manque réellement, mais bon, je pense qu'encore une fois c'est une question de droit, de trucs et de machin, parce que derrière la trilogie, je pense que c'était clairement un jeu fun qu'il fallait mettre dans cette console. Et qui, ça tombe bien parce qu'à lui tout seul, il représente 3 types de jeux. À lui tout seul, il pouvait remplacer GTA. À lui tout seul, il pouvait remplacer Siphon Filter, qui est présent sur la console. Siphon Filter qui est un bon jeu, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, puis à lui tout seul, qui avec son shoot sur rail, qui est celui de 58 minutes pour vivre, il pouvait d'une certaine manière rendre hommage aussi à des jeux comme par exemple Time Crisis.
Bon, je vous propose qu'on s'arrête là parce que vous avez déjà vu à peu près le gameplay. De toute façon, si vous voulez voir la partie complète, vous aurez le lien dans la description de ce long play tel qu'il est sur leur site, à savoir qu'il fait 2 heures comme j'ai dit, et seulement sur la partie piège de cristal, hein. Donc les autres parties sont d'autres vidéos de je ne sais combien de temps. Donc voilà, c'était pour profiter un petit peu de ce massacre dans la joie et la bonne humeur, de se rappeler ce film excellent qui est Piège de cristal réalisé par John McTiernan, et ce jeu cultissime tiré de ce film encore plus culte. Et que ça fait vraiment plaisir, un jeu auquel on a, je pense, beaucoup joué, beaucoup de personnes ont joué, et je pense que vous appréciez, surtout de voir quelqu'un qui sait bien y jouer, parce que si c'était moi, on aurait fait 3 fois le premier niveau, et ça aurait été un petit peu moins drôle. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo, comme j'ai dit, si vous voulez voir plus, vous allez directement sur le site longplays.org, ou sur leur page YouTube sur laquelle j'ai pris directement cette vidéo. On va s'arrêter là, merci à ceux qui ont regardé, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde, portez-vous bien. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, et à la prochaine, ciao tout le monde. Y a pas de scène post-générique, restez pas, ça sert à rien. Vas-y, y a pas eu de générique. Ouais, c'est con, je sais.